Vincent Julia, bonjour. Merci Bonjour. d'être placé sur le plateau talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France réunis ici à Paris pendant 2 jours. Vincent Julia, vous êtes le directeur banque privée et gestion de fortune à la Banque Transatlantique. C'est une filiale du CIC. D'abord un mot sur la Banque Transatlantique. Je crois qu'on l'appelle la banque des ambassadeurs, hein, c'est bien ça ? Alors, elle a plusieurs sobriquets, la banque des ambassadeurs ou des diplomates, la banque des expatriés parfois aussi. En fait, elle est à la fois ça et plus que ça. Ça a été très longtemps, effectivement, la marque de fabrique de la Banque Transatlantique de s'intéresser à une clientèle résidant hors de France jusqu'au tournant des années 2000. Mais depuis le début des années 2000, elle a développé 2 autres types de clientèle qui pèsent des poids à peu près équivalents, qui sont chefs d'entreprise. C'est une banque très ancienne, hein, la banque 1881, donc voilà, ça commence à faire vieux, fondée par des entrepreneurs, les Pereire. Et donc, que les internautes comprennent bien, vous financez, vous accompagnez tous ceux qui vont à l'étranger, c'est ça ? Alors nous, nos clients sont des personnes privées, hein, pas des entreprises. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, notre clientèle n'est pas une autre clientèle d'entreprise, mais de personnes dont beaucoup, évidemment, dirigent des entreprises, alors que nous accompagnons notamment quand ils font des mobilités internationales ou qu'ils font des investissements à l'étranger. Mais sur leur patrimoine privé. C'est le côté privé du chef d'entreprise. Que je comprenne bien, quel est l'intérêt d'aller souscrire, j'allais dire, un compte chez vous, plutôt que, je sais pas, quand je suis en Espagne ou en Allemagne, de prendre une banque locale ? Alors quand vous êtes en Allemagne ou en Espagne, vous êtes au sein de la zone euro, qui est une zone très unifiée, donc en principe, il n'est même pas nécessaire d'ouvrir un compte dans une banque locale. Quand vous êtes en dehors de la zone euro, vous avez souvent un compte local, mais vous conservez beaucoup de liens financiers et patrimoniaux avec la France. Il faut les gérer avec un établissement qui est au fait de la situation des non-résidents fiscaux de France. La Banque Transatlantique, en quelques chiffres, c'est combien d'effectifs, combien d'implantations, combien de personnes privées vous accompagnez ? Oui. Alors on est 400 à la Banque Transatlantique, 100 hors de France, donc un quart de nos effectifs hors de France, plus une partie de nos effectifs de France tournés vers l'international. On gère 32 milliards d'euros, ce qui fait de nous la 3e banque pure player, comme on dit dans notre métier, en France. Voilà, on gère quelques dizaines de milliers de clients, un petit nombre. Qu'est-ce que les clients viennent rechercher chez vous ? Ils viennent rechercher la possibilité de trouver un accompagnement et des solutions qui répondent à des problématiques très spécifiques et en général un peu hors normes. Alors que ce soit la problématique de la personne très fortunée, les problématiques internationales dans le patrimoine. Parce que c'est quoi les problématiques, j'allais dire, internationales de vos clients dans la gestion de leurs biens ? Alors vous en avez 2, vous avez beaucoup de problématiques qui dépendent évidemment du pays dans lequel vous vous trouvez, mais la principale, c'est que toutes les règles fiscales et de droit changent dès lors que vous résidez hors de France. Tout ce qui s'applique à la transmission du patrimoine, aux plus-values, à la fiscalisation des revenus, à la transmission, au financement même aussi change. Donc il faut s'adapter à la situation du client dans le pays dans lequel il est. Et parfois, en plus, on y rajoute évidemment des contraintes d'ordre réglementaire qui font que certains métiers sont permis ou pas permis, ou d'une autre façon par rapport à ce qu'on fait en France. Et des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus complexes ou pas ? Oui, il y a un paradoxe de la mondialisation, c'est-à-dire que les familles et les entreprises et les entrepreneurs bougent de plus en plus, mais les barrières montées par les pays de protectionnisme augmentent. Vous avez créé un club IN, je crois, ce qui veut dire Innovation Internationale. C'est quoi en quelques mots ce club ? Donc c'est un club d'entrepreneurs qui ont le souci de s'internationaliser et évidemment d'introduire l'innovation dans leurs entreprises. Donc ça réunit des chefs d'entreprise avec quelques partenaires, 5 partenaires. Nous avons monté ce club pour leur permettre de partager des bonnes pratiques, d'entendre des chefs d'entreprise témoigner de leur propre façon de s'internationaliser ou de gérer l'innovation. Dernière question, question que je pose à l'ensemble des personnes qui viennent ici échanger avec nous sur le plateau Talk. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours ici au Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France ? Nous sommes un partenaire de longue date des CCE. Un certain nombre de nos patrons
à l'étranger sont eux-mêmes Sont aussi CCE, ouais. puisque une de nos spécificités, c'est que nous sommes dans une douzaine de pays, avec des équipes françaises au milieu des communautés françaises, notamment des communautés d'entrepreneurs. Donc le réseau des CCE, on le connaît très bien, on le pratique, on y participe nous-mêmes. On en est vraiment des fans parce que ça correspond tout à fait à notre façon d'accompagner les Français à l'étranger. Et ici, évidemment, c'est un grand rassemblement de chefs d'entreprise et de chefs d'entreprise qui ont l'international au cœur. Donc on a l'impression d'être chez nous. Et les rencontrer est un vrai bonheur. Donc vous serez encore longtemps à leur côté pour les accompagner. Voilà, je pense, oui. Merci Vincent Julia, directeur banque privée et gestion de fortune de la Banque Transatlantique. Merci à vous d'être passé sur le plateau du Mondial des CCE. Merci à vous. Beaucoup.